Alors nous allons nous sanctifier, nous les repentir devant Dieu. Et nous lisons un passage avec pour thème la sanctification, c'est la miséricorde de Dieu. Se repentir là, c'est la miséricorde de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, et si on ne te pardonne pas, ça veut dire qu'on ne t'a pas accordé la miséricorde. Si tout coupable pas se repentir, demander pardon et on le refuse, ça veut dire que miséricorde, le lit n'a pas été faite. Et bien Dieu a eu miséricorde et il nous a demandé de nous repentir. À moins que vous ne partez pas. Jésus a accompli cette tâche-là. Dieu ne retire pas sa loi. Et si tu offenses une de ses lois, il te faut te repentir. Lisons dans Ecclésiaste 8, 2 à 9. Le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8, verset 2 à 9. Sakrima. Mamieta fo. To sakrima nore. Ya fo ndar wene ne wena manyinga. Dan ya yi nenye. Rayas yelber point encore ye. Tebwe. Yima na bumni sifa andata. Baladi manore. Atra panga. Anantwen un chokien tamanda point. Nini na sak da to akana pam yelie. La yam sobmi antorman bumininga la monra wakati. Vesa yobe. Tebwe nisha nishala tora ya jisro. La ayela fa butara awakati. La ye kami bumininga sina wajindi na wajinda ye. La anantwe uwiliye asina wa sina wajinda asina wajin wakati ninga nirkabe sin shwa avusum antwen gidakaye. La nirkabe me antarpanga ne kum dariye yolso kabe zabre pour ye. La bibé me ka farda ye mamien bon kanga fa wakati ninga mam tarse ngese tumni si fa sman dunwa kawa yelli wakati mbe ni sha tweto manda wenga ya jika ngala tondata vinati yam bejini ngabe ko shugul. Alors c'est ce passage que nous voulons nous éclairer afin que vous sachiez votre position et vous repentir si jamais vous êtes dans le cas. Il est dit ici que c'est Dieu le roi. Il est le roi des rois. Son fils Jésus est roi. Et il parle de lui. Sa volonté ou sa loi. Il a dit que quand vous êtes converti, la parole de Dieu vous supplie d'obéir aux ordres du roi. Celui qui t'a créé, il est devenu ton roi. La parole dit, observe son ordre.
Ya fo ndak wenne wena manying. À cause du serment fait à Dieu. Le jour où tu t'es rendu humble pour confesser le nom de Jésus là. Et tu dis que tu allais le suivre. Il a dit cela, c'est-à-dire ta conversion, c'est un serment fait à Dieu. Que tu vas marcher sur ses voies. Lui obéir. Faire sa volonté. Et il dit à cause de cela, obéis-le, observe. Si jamais tu n'observes pas ces ordres, qu'y a-t-il? Il n'y aura que la désobéissance. Et cette désobéissance fait appel à quoi? Aux disputes, la tristesse, la division. C'est pourquoi il nous dit, si tu n'arrives pas, tu désobéis à Dieu, ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Ne dis pas je ne peux pas servir Dieu. Je vais retourner dans mes fétiches, retourner dans mes divinations, parce que moi je ne peux pas suivre Dieu. La parole dit ne fais pas ainsi. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Il a dit Dieu peut faire tout ce qui lui plaît. Ouais. Parce que la parole du roi est puissante. Et s'il parle et quelqu'un lui refuse, et cette parole puissante là t'engage. Voyez. Il a dit si jamais vous lui désobéissez, si cette parole devrait vous s'en prendre à vous, répentez-vous. Pour que Dieu puisse te pardonner. Sinon sa parole bouffe. La parole témoigne que sa parole, la parole du roi est puissante. Et toutes les créations de Dieu, il n'y a pas cette créature qui peut résister devant la parole puissante de Dieu. Vous qui êtes venus vous convertir, et forcez-vous à savoir ce que Dieu dit de ne pas faire. Et si jamais par chose vous tombez, alors que cette parole est puissante, répentez-vous pour que cette parole puisse vous accueillir à nouveau. La parole de Dieu qui témoigne. Et qui lui dira, que fais-tu? Il a dit, personne ne peut demander un compte rendu à Dieu. Continue en nous disant, celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises. Celui qui observe le commandement de Dieu. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Celui-là qui obéit à ce commandement n'aura pas de choses mauvaises. La parole de Dieu qui le dit. Quant à celui-là qui s'obstine au commandement de Dieu, tu as un problème à l'égard avec Dieu. Et Dieu ne peut plus t'assister. Si tu te répands, c'est à nouveau que Dieu pourrait lui assister. L'amour, si vous l'avez dans votre maison, et les larmes vont être versées rarement. Ouais. Si vous avez de l'amour à la maison, les enfants aiment le père, la femme aime le mari, et le monsieur aime les enfants et sa femme. Qui va attrister le cœur d'autrui? Et où est-ce que ces bruits se feront? Et même les réprimandes n'auront pas lieu. N'aura pas. Alors obéissons au commandement. Dieu nous recommande formellement de ne pas voler. C'est sa bouche qui l'a déclaré. De ne pas tuer. De ne pas commettre l'adultère. De ne pas mentir. En connaissant cela, il est dit si jamais vous désobéissez, vous devrez vous repentir. Ouais.
Car celui qui obéit au commandement de Dieu n'aura pas de malheur. À cause du diable, le monde entier a désobéi au commandement de Dieu. Et vous que Dieu a sauvé, qui a confié entre les mains de Jésus, et vous qui n'arrivez pas à obéir totalement, il y a des issues pour vous. Et si jamais vous confessez à Jésus et vous vous repentez, vous n'êtes plus pareil aux païens. Grâce à Jésus, vous êtes pardonné de nouveau. Voilà pourquoi vous n'êtes pas comme les païens. Le sage connaît le temps et le jugement. Connaît le temps et le jugement. Donc, ça veut dire que la repentance est une question de sagesse. Ce n'est pas Dieu seul qui prend en compte le péché. Satan aussi agit là-dessus. Et il peut s'appuyer sur votre péché et vous condamner. En disant tout ce qui venait de Dieu sur vous, et pourtant tu es en lui, ils vont détruire cela. Ils vont s'en accaparer. Pour dire, si quelqu'un est coupable, il est dans une prison. Et tu n'es pas le premier. Tous les démons récalcitrants, ils sont dans des cachots. Et si tu désobéis, ton esprit rejoint les rebelles. Et pendant que tu y es dans les prisons, tu t'es pas encore réconcilié avec Dieu et néanmoins tu demandes. Dieu voit que si jamais ta requête est exaucée depuis la prison là, une autre force te pillera cela. Une force te nuira. Sinon Dieu s'est éloigné de toute forme de mensonge. Demande et tu recevras. Tu as demandé. Les démons dans leur prison, ils n'ont pas cette grâce, ce privilège que toi tu as. Tu as été pardonné. Les démons n'ont pas été pardonnés. Tu t'es offensé. Et de là, tu demandes des choses à Dieu. Mais à cause de ta faute, de ton péché, tu es coupable et tu es parmi les démons. Crois-tu si jamais Dieu t'exauçait, les démons ne vont pas faire cela? Allez-y à la Mako, à la prison civile. Cherchez un billet de 10 000. Il faut donner à un prisonnier qui est là tout affaibli. Dites que voilà, j'ai pitié de toi, prends 10 000. Vous pensez que le prisonnier qui reçoit les 10 000 sera content? Croyez-vous que c'est réellement à lui que vous tendez ce billet? Vous donnez au chef prisonnier. Parce que le prisonnier est dans la servitude. Il en est de même pour tous les coupables. Vous ne vous êtes pas réconcilié avec Dieu et vous dites à Dieu, envoie, envoie. Si tu savais qu'en donnant de l'argent à un prisonnier, c'est en fait au chef prisonnier que cela revient, n'allez pas donner. Certains demandent la bénédiction à Dieu, de tout cœur. Et cela est prêt à venir. Il change sa démarche avec Dieu. Il prononce des paroles fanatiques. Et les démons disent, maintenant toi tu es parmi nous. Tu vois ce qui arrive là? Cela est pour nous. Toi tu ne peux pas hériter cela. Et cela arrive à beaucoup. Demande à Dieu. Pourquoi je demande et puis c'est tranquille? Toi tu es dans la servitude. Jésus ne t'a-t-il pas dit que l'esclave du péché n'est pas libre de soi? L'esclave ne reste pas toujours à la maison. Ouais. Et si l'esclave gagne quelque chose, cela revient à son Seigneur. Si vous êtes un menteur, vous mentez et puis vous demandez. Si vous gagnez, cela revient à l'esprit du mensonge. Parce que vous êtes dans sa servitude. Si vous êtes esclave de la colère, vous allez demander à Dieu avec la foi. Et puisque le démon de la colère, si ce démon demande, Dieu ne lui donne pas. Et Dieu n'écoute même pas le démon. Et puisque tu es du côté du démon, tu as le droit de demander. Mais le démon va prendre ce que tu as reçu là.
Voyez. Voilà pourquoi vous recommencez à arrêter de vous disputer à la maison. Ne quittez pas hors du commandement. Et la patience. Que votre marche avec Dieu ne permettent pas aux féticheurs de se moquer de vous. Que en tout cas chez nous ça va. Pratiquons la divination, nous allons mieux. Nous sommes initiés aux idoles, vers nous allons mieux. Et pourtant la faute n'est pas à Dieu. Non. Il demande à Dieu. Voilà. C'est le nom d'un oiseau. En pleine journée, il cause avec les autres oiseaux. Mais le soir, il a un trou où cet oiseau passe se réfugier. Il y a de ces fidèles qui ont cette démarche-là. Dans l'église, ils sont avec les autres fidèles, chacun prie de tout cœur, demandant ce qu'il veut. Mais après, ils vont aller se refuser parmi les démons de culpabilité. Et les démons vont les dire, toi tu es allé à l'église aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Il faut envoyer, oui. Tu remets et puis tu es vite. C'est vraiment misérable. De la servitude. Quelqu'un qui commet le péché, il se répand. Tu n'as pas ce jour où tu vas sortir. La parole nous dit. Ecclésiaste 8:9. Le verset 6. Il y a pour toute chose un temps de jugement quand le malheur accable l'homme. Ce que je viens de vous dire. Vous savez, façon dont nous ne maîtrisons pas notre bouche là. Et nous ne répandons pas non plus. Et nous sommes tous accablés. Les démons ne nous laissent pas. Et nous sommes accablés. Vous voyez? Parole a bien vu. Ouais. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement. Ce fut un temps, tu t'es bagarré, voilà. Viens, nous allons nous repentir, nous réconcilier là. Il doit avoir ce temps aussi. Maintenant, si jamais il y a un temps de se disputer, et si on n'a pas le temps de se pardonner, se réconcilier, ben, c'est la servitude, c'est de l'esclavage. Parce que Dieu a établi la hiérarchie. Tu es plus que quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un d'autre est plus que toi aussi. Voilà pourquoi nous sommes censés obéir à Dieu. Ouais. Façon dont tu es puissant là. Quelqu'un d'autre est plus fort que toi. Il te soulève par une main. Vont te ouvrir la main et prendre l'exaucement de ta prière. Et c'est parfois il va te déposer à terre. Vite. Va-t'en. N'a pas ce jour où tu vas sortir ici. Là pourquoi la parole déclare: l'homme est accablé par tant de malheur. C'est vraiment pesant. De nos jours, les gens marchent mais ils sont malades. Les gens n'ont pas la santé. L'homme a sa souffrance épuisante. Si vous priez assez aujourd'hui, demain vous ne priez pas. À cause de la servitude, l'homme est accablé. Mais si nous obéissons à la parole, nous allons en survivre. Ouais. Chaque chose a son temps. Si jamais vous êtes bagarré pour honorer le diable, et l'humilité de vous pardonner pour glorifier, honorer Dieu. Ce que Jésus appelle cela César. Si tu donnes à César sa part, n'oublie pas que Dieu a sa part aussi. Ouais. Si ne faites que donner à César et puis vous ne donnez pas à Dieu, c'est sûr que vous allez déféquer. Ouais.
Pensez que la chicote des démons ou de Dieu là, c'est comme quelqu'un qui a enlevé un fouet, il y a des feintes, sinon il va te... C'est pas comme ça. Vous ne voulez pas ces chicotes du péché. C'est après vous dire que on dirait qu'il y a quelque chose qui tourne dans ma tête. Que mon ventre, il y a des cris là-bas. Je suis assis, mes os se craignent. Ce sont des fouets. L'homme, sa souffrance est présente. Seule la repentance, la sanctification, la purification peut délivrer l'homme de ces choses-là. Il nous a dit de ne pas nous hâter de nous éloigner. Cela s'est accompli. Voilà que vous êtes assis. Et il y a de quoi se repentir. Il a dit parler pour que cette culpabilité soit ôtée. Est-ce que nous qui n'avons pas obéi au commandement, nous sommes dans des problèmes? Ceux qui ne priaient pas les dîmes, dites à Dieu, j'ai péché. Ceux qui critiquent sans relâche, dites à Dieu, critiquer n'est pas convenable. Ceux qui s'attristent, il vous a recommandé de ne pas vous attrister. Dites à Dieu, j'ai désobéi. Et c'est un commandement. Et c'est difficile. Dites clairement à Dieu. Ne t'inquiète pas. C'est un commandement. Dites à Dieu, j'ai désobéi. Et la parole dit que c'est grave. Repentez-vous. On se comprend. Le temps vous est imparti de vous adresser à votre Créateur et vous remettre dans les mains de Dieu. C'est là l'importance, l'intérêt de la doctrine de Jésus. Ensemble. Adibum kabe nyamsa katuye sungat lemuna ma yam faton yam yoloton na yam gama yela ton tir sak yam no na ha katu ko sak en ki yam ton yam yelam ti ayelle ne ba shekal kamen sha na yi shemenga yela pour biwa ti ashuru ko wakat masa ya man menga wakat masa ya ne fanti yam gama yi de men wakat masa wona me ni banjata son la tirira yam ya tir la songo chaka me konta suguri buri ngam wala tondo ne dum wonne ba ada ya tonon pam sugura ada ya tonon ko sugura do wona kira da pugama ganda wa kila pa pugama ganda wa kila ne ba gwama ya mana da tore mba igwama vime de be shikum menga yam yela wotola ni ta shika menga yam na shaka soba do wona kila nintire kaye fama na yele wana ko nguyamo hore bilim sabatire mu kili tubremba ura kanti majlo rais meskan ki alorajit mai ras kanti lorias rabi ras kangiri ya pres kangili taroba yaskandawa jeten mailos gantima umarashi ko managosla shibe pres kanki malaji zatlai di malashi ba amen. Notre Dieu tout-puissant, des hommes et des femmes ont eu la grâce. Nous avons reçu l'enseignement de ta parole. Et Jésus a déclaré, sera enseigné de ta part. Après quoi ils viendront devant toi. Ils ont fait comme cela est écrit. Et ils sont devant Jésus. Confessant leurs péchés. Tu ne te désobéis pas toi-même. Celui qui demain recevra vient de ta bouche. Agrée leur requête. Aie pitié de ses anges. Pardonne-les. Tu nous as enseigné. Celui qui obéit à tes commandements, il n'aura pas de ces mauvaises choses. Une certaine force pousse les gens à désobéir. Il a fait que les gens ont des problèmes. Et puisque ce sont répandus, ôte-les de ces problèmes. Dieu tout-puissant, ôte-les de ces problèmes. Délivre-les de ces problèmes de maladie, ces problèmes de tristesse. Délivre-les de cette pauvreté. Étends ta main. Tu ne te désobéis pas.
Ta parole se suffit à elle-même de délivrer et de restaurer. Ta parole est puissante. Que ce que tu as dit, demande et reçois, qui est puissant. Délivre les hommes au nom de Jésus. Délivre les femmes au nom de Jésus. Cette parole est puissante. Délivre-les des mains des démons. Délivre-les des mains des destructions. Délivre-les des maladies. Délivre-les des tristesses. Délivre-les des morts. La puissance rencontre l'ordre de Dieu et qu'il s'en aille. Que les démons s'enfuient. Que les démons s'enfuient. Que tous les morts s'enfuient. Qui ne peut plus à s'enfuir. Les démons de tromperie s'en aillent. Les démons de tromperie s'en aillent. Les démons de misère s'en aillent. Les chassons au nom de Jésus. Saint-Esprit, chasse-les. Nous déclarons ici. Quand le Saint-Esprit qui est venu nous aider, chasse les démons. Chasse les démons. Et délivre-les de leurs maladies. Détruis leurs souffrances. Détruis leur misère. Le Saint-Esprit agit. Et rend ce peuple entre les mains de Dieu. Remets ce peuple dans la main de l'Esprit. Réveille-les. Quand c'est le temps de se réveiller. Et que ta promesse les accompagne. Puissant les assiste. Que ton aide ne les laisse pas. Que ta conduite ne les lâche pas. Bénis-les. Si quelqu'un a des fardeaux de cœur, que cela soit déchargé. Ces fardeaux soient déchargés. Bénis-les au nom de Jésus.